Bah, Leïla, elle va regarder la photo. Alors, je vais lancer l'enregistrement là, et puis on va voir les points abordés. D'accord. Alors, pourquoi ai-je si peu confiance en moi depuis toujours? Enfant timide, aujourd'hui je me sens toujours mal à l'aise face à l'autre. Impossible d'exprimer ou d'affirmer mes opinions ou développer mes idées. Toujours peur du regard ou remarque des autres quand je fais une chose. Difficulté d'exprimer mon amour envers ma femme ou ma famille, jusqu'à avoir du mal à lui prendre la main et du mal à supporter que l'on me touche. Sensation désagréable presque. Ouais, tu éprouves une sorte de rejet, quoi, hein. Ouais. Ouais. Une sensation de mal-être en moi, énervé, triste, la boule dans le ventre qui ne demande qu'à exploser, besoin que ça sorte. J'en deviens con parfois avec ma femme. Moi, c'est bien, tu t'en rends compte? Ouais, non, puis je vois que ouais, c'est même gênant à force, quoi. Ouais, Je suis comme si que j'étais tout le temps sur les nerfs, en fait. ouais. Bah, c'est le cas en même temps. Il y en a gros sur la patate, quoi. Au bout d'un moment, ça explose à l'intérieur, hein. Ouais, voilà. Alors, l'impression de passer à côté de ma vie, de ne pas être à ma place dans ce monde, plein de projets dans la tête très vite abandonnés par oubli, par peur de ne pas y arriver et de ne pas savoir quoi faire de ma vie. Côté sexe, c'est catastrophique. Depuis toujours, je viens très très vite, même sans pénétration. Une chance pour moi. Ma femme n'est pas demandeuse, mais ça me travaille, d'autant plus que j'ai une grande attirance pour ça, jusqu'à visionner des vidéos de femmes nues et porno soft. L'impression de ne penser qu'à ça, en fait, face à une femme. Professionnellement, je suis dans l'industrie auto depuis 30 ans et je ne m'y sens pas à ma place. 30 ans que ça ne me plaît pas et je fais avec. J'ai la chance de pouvoir changer parfois de poste, heureusement, mais ça reste toujours dans le même domaine. Donc toi, au niveau de ton travail, ça te gaffe, quoi, hein, ce que tu fais. Ouais, puis Ça... ouais, de plus en plus, ouais. Je le Ouais, fais parce qu'il faut travailler, il faut assumer la ouais, famille, voilà. mais Mais tu ne t'épanouis pas là-dedans, on va dire. non. Mes addictions, alors alcool, cigarettes, cannabis. Depuis très jeune, je consommais avec excès. Grâce à ma conversion à l'islam, j'ai réussi à stopper. Mais depuis un an, je reprends petit à petit l'alcool, toujours la cigarette électronique et CBD, cannabis sans THC. Et depuis peu, je me tourne vers les champignons avec une attirance pour l'ayahuasca. Est-ce un bien pour moi ou à éviter? Et Frédéric, quand tu Oui, prends les champignons, là, ouais. est-ce que tu arrives à revenir du coup bien ou tu te sens flotter pendant un moment? C'est-à-dire comme si tu étais dissocié. Parce que ça dure après. Ouais, non, ça va durer la nuit jusqu'à ce que je m'endorme et le matin, c'est C'est bon? terminé, quoi. C'est bon? Ouais, Ouais. ouais, je reviens à moi normal. Ok, parce que je pense que tu as une tendance à pouvoir te dissocier assez facilement et ça, il faut que tu fasses attention si tu consommes des psychotropes comme ça. Ouais, Euh, c'est un peu limite pour toi, c'est un peu dangereux en fait pour toi. ouais. Je capte une sensibilité, une fragilité au niveau de ta structure et la consommation pour toi, c'est pas forcément bon. J'ai peur qu'un jour tu décompenses en fait. Décompenser, ouais, c'est complètement me dissocier. Ah, c'est devenir psy quoi. D'accord. C'est un peu dangereux donc je pense que le CBD c'est bon, Ouais, mais tout ce qui est psychotrope comme l'ayahuasca et les champignons, attention. d'accord. Merci beaucoup de. Je m'étais Ouais. renseigné quand même un petit peu sur ce sujet, mais Mhm. je voulais ouais, en savoir plus encore. Alors, Ouais, ouais. si on a le temps, j'ai un besoin d'écrire, une attirance pour l'écriture, mais j'ai beaucoup de mal, plein d'idées dans la tête, et plus rien quand le stylo est sur le papier. Alors, quel lien pour l'écriture et le spirituel? Est-ce mon mental qui veut jouer au canal ou ai-je une prédominance pour cela, car ça m'attire beaucoup? Et aussi, j'ai la phobie de l'eau. Ayant grandi dans une petite ville portuaire, je faisais souvent des cauchemars que je glissais dans le port où c'était la poussette de mon frère. Aujourd'hui, j'ai encore cette angoisse en balade. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Frédéric, par rapport à la liste? Bah, non, je crois Non, c'est que bon c'est pour toi? tout. Ouais, D'accord. Alors, tu coupes ton micro ouais. et puis on va aller explorer tout ça. Tu es prête, Leïla? Oui, après, la photo, moi, je la vois pas, hein. J'ai regardé sur le profil, je l'ai pas, moi. Je la vois Ouais. pas. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti.
On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus, sans que ton corps lentement devienne plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 5 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 5, 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Frédéric, tu me le dis. Alors, comment vois-tu Frédéric énergétiquement? C'est pas top. Il a un Dracos avec lui. Mais depuis longtemps. Ouais. Alors, assure-toi que c'est bien la partie éthérique de Frédéric qui s'est présentée à toi. Ouvre un canal de communication avec son moi supérieur et demande-lui s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui là pendant cette séance. Bien. Donc, est-ce que son moi supérieur a conscience que sa partie physique, celle qui vit en 3D, se pose des questions par rapport à lui-même, par rapport à sa vie, par rapport à ses ressentis, à ses addictions. Par quoi souhaite commencer son moi supérieur pour la prise de conscience? Par expliquer en fait un petit peu la structure de comment il fonctionne, Frédéric. J'essaie de trouver les mots. C'est un peu compliqué comment expliquer ça. Les ressentis qu'il a, Frédéric, il a des ressentis au niveau émotionnel. C'est peut-être même tellement intense qu'il a choisi sciemment depuis petit de s'en couper. Par exemple, lui, le tactile, si on le touche, le toucher pour lui est désagréable parce qu'il va ressentir, mais beaucoup plus finement que quelqu'un d'autre le toucher. Donc ça en devient presque une agression. C'est comme si on lui appuyait fort quelque part. C'est parce qu'il est hypersensible, donc du coup pour lui c'est vite désagréable. Une caresse qui pourrait être agréable, pour lui ça peut être trop sensible quoi du coup. Sensitif en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment le côté sensitif du toucher. Ça c'est une particularité que certaines personnes ont. Et ça peut en fait aller jusqu'à même un trouble social parce que du coup comment dire, c'est pas que c'est répulsif mais la personne elle aura tendance à un peu se mettre à part parce que tout contact est vécu comme quelque chose un peu comme d'agressif, en tout cas de désagréable. Et c'est ce qui fait que Frédéric, il a cette particularité qui s'est construit, qu'il a grandi avec, mais qu'il a un peu isolé du monde. Et c'est dommage parce qu'il a plein de choses à apporter. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui n'a pas exposé toutes ses ressources. Je pense par un manque de confiance. Il n'a pas confiance en lui, il s'est replié. En fait, c'est vraiment ce type d'enfant qui n'a pas été reconnu dans sa particularité et qui s'est du coup flétri et replié sur lui pour se protéger, avec une espèce de carapace. Et il a passé les stades comme ça de son enfance, bon an, mal an. Mais c'est dommage parce que aujourd'hui, on a un peu plus conscience de ce type d'enfant. On arrive un peu mieux à rentrer en contact avec, à les appréhender, à pouvoir les aider à s'exprimer, à s'ouvrir, chose qui n'a pas été le cas. Donc j'imagine que son enfance scolaire, la scolarité, a dû être quelque chose de compliqué, le groupe, le côté social. Donc Frédéric, c'était un enfant timide et aujourd'hui il se sent toujours mal à l'aise face à l'autre. Impossible d'exprimer ou d'affirmer ses opinions. Donc regarde comment elle a été son enfance.
Le problème, c'est que je pense qu'il s'est senti à part avec cette particularité-là. Quand on n'est pas compris, il s'est renfermé parce qu'il s'est senti différent par rapport aux autres. C'est comme s'il venait d'une autre planète. Enfin, il vient d'une autre planète, mais dans le monde de l'enfance, et même les profs, les instituteurs, etc., c'est des enfants qui n'arrivent pas à rentrer en contact avec. Ouais, ils n'ont pas la notice, quoi. Ils n'ont pas la notice. On pourrait aujourd'hui même parler un peu de troubles du spectre autistique dans la relation à l'autre. Ce n'est pas une réelle timidité, c'est le contact, le lien social, c'est compliqué pour Frédéric. Mais c'est structurel, c'est inhérent à son fonctionnement, en fait. L'autre, ne fonctionnant pas comme lui, il ne le comprend pas. Donc, il y a beaucoup de peur et d'angoisse qui sont là, et donc il est en mode protection, repli. Il a toujours évolué comme ça. Et j'espère même qu'il n'a pas été trop stigmatisé quand il était enfant, parce que ça peut arriver, ça aussi. Bah oui, du coup. Ah ouais. Les enfants entre eux. Ouais, ils sont assez violents, quoi. Ouais. Il a toujours peur du regard ou la remarque des autres quand il fait quelque chose. Ouais, peur de jugement parce que, en fait, comme il ne comprend pas l'autre, comme l'autre ne fonctionne pas comme lui, donc il ne sait pas à quoi s'attendre. Et donc il a toujours une espèce d'anticipation négative à ce que l'autre, le regard de l'autre pourrait avoir sur lui. Parce que lui, l'extérieur, c'est vraiment assimilé à quelque chose il y a le danger, quoi. Et cette peur du jugement, est-ce que ça peut l'inhiber, lui, du coup, pour faire les choses qu'il aurait aimé faire, en fin de compte? Oui, ouais, il s'est beaucoup limité. Hein. Donc là, actuellement, lui, il travaille depuis 30 ans, mais bon, ça le passionne pas, hein, c'est pas... Ouais, c'est difficile d'aller vers des métiers passion quand on est replié, en fait. Du coup, il s'est coupé même lui-même de ses propres désirs et aspirations. Quand on ferme la porte, quand on se replie comme ça sur soi-même, la conséquence, c'est on ne sait même pas ce qu'on a envie, en fait, de faire. Quelle est son identité éthérique à Frédéric? C'est un galactique, mais un galactique pas du tout acclimaté à la 3D. Non, à la Terre. Ah, c'est sûr que c'est pas évident. Comment c'est son monde de là d'où il vient? Beaucoup plus évolué. Ça parle par télépathie. Il n'y a pas. C'est simple. Il n'y a pas de complications. Pour lui, il a l'impression que les relations sociales ici, c'est très complexe, quoi. C'est comme si c'était du chinois pour lui. Ben oui. Ouais, c'est vrai que dans les autres dimensions, ça parle par télépathie, ce qui fait que tout ce qui est mensonge, tout ce qui est négatif, en fin de compte, ça n'existe pas, puisqu'on peut lire dans l'autre. Donc, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas faire semblant. Les gens là-bas, ils sont tous authentiques, quoi. Il n'y a pas de mauvaise surprise, et tout le monde est dans la bienveillance. C'est vrai que quand tu arrives en 3D, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est que il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de... Donc ça peut être perturbant pour un galactique qui débarque, hein, c'est sûr. Et pourquoi il a décidé, lui, de venir en 3D, là? Alors vraiment expérimenter. Hein. Il n'est pas venu aider le collectif, enfin, c'est pas son premier objectif. Lui, il est venu expérimenter et justement découvrir totalement autre chose. Il est servi. Hein. Ouais, mais du coup, ça lui plaît pas plus que ça, quoi. Je suis pas sûre qu'il se réincarne en 3D. À mon avis. C'est pas sûr qu'il revienne. Hein. Ouais. C'est pas... Non. Ah, c'est sûr que c'est une des pires dimensions. Hein. Ouais, il confirme, ouais. Non, mais c'est clair que c'est compliqué. Hein. Ouais. Et Frédéric, t'as été stigmatisé à l'école? Tu peux remettre ton micro, ce sera plus simple, Frédéric. Parce que comment j'ai pas l'image. Non, je n'ai pas souvenir vraiment d'être stigmatisé, quoi. Tant mieux. Ils ont un petit peu à part, peut-être, quelques moqueries, mais pas... Pas trop méchant. Ouais, tant mieux, ouais. Ouais, tant mieux. Ouais, parce que ces enfants-là, ils attirent beaucoup ça, en fait. Bah oui. Ouais. Mais je me reconnais quand tu parles d'avoir beaucoup d'émotions étant enfant. J'ai certains souvenirs de certaines choses entre enfants qui me touchaient fort et
ça me gênait, ou on se moquait de moi parce que j'avais la larme à l'œil. Ouais, t'es très émotif, quoi, très sensible. Ouais. C'est une intrusion. En fait, c'est comme si tes canaux sensitifs, sensoriels, toi, ils étaient beaucoup plus exacerbés. C'est comme si tu avais beaucoup plus de capteurs que les autres. Donc, toi, une simple caresse, c'est comme si on te serrait fort, quoi. Ouais, bah c'est ça en fait. Ouais. À la limite, il faudrait être caressé avec des plumes, quoi. Dis à ta femme, hein, prends des plumes. Mais de toute façon, je pense pas que t'aimes la caresse. Les caresses. Bah non, ça m'attire pas, quoi. Ça me fait tout de suite frissonner ou sursauter. C'est une sensation désagréable en fait. Ouais, il peut y avoir comme ça des légers troubles. Aujourd'hui, en médecine, ils appellent ça les troubles du spectre autistique. Ça ne veut pas dire que du tout tu es autiste, mais il y a comme ça certains aspects comme ce qu'ont les autistes au niveau sensoriel. Ils ont exactement ça. Ouais, ce serait ça, ouais. Ouais, je pense. Et après, bah, si vraiment un jour tu veux savoir, tu peux faire un bilan neuropsycho. Un bilan neuropsycho. Ouais, tu vas voir une neuropsychologue. Ouais. C'est une psychologue qui est spécialisée sur tous les bilans. Ils font les bilans neurocognitifs et ils vont chercher, tu vois, c'est ceux qui font aussi les bilans pour chercher les troubles dyspraxie, dyslexie, dysphasie, tout ça. Ouais. Et tu peux savoir parce que tu peux demander, tu dis moi j'aimerais voir. Après sinon tu peux aussi aller voir un médecin psychiatre qui est spécialisé dans tout ce qui est troubles de l'attachement, tous ces trucs-là à sphère sociale. D'accord. Ouais. Si tu veux un jour avoir un diagnostic, savoir ce que tu as exactement ou pas, quoi, en fait. Ouais, il faudrait un psychiatre spécialisé. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand tu étais petit, toutes ces choses-là, on n'avait pas encore connaissance. Et donc, dès que tu étais un peu différent, tu étais mis à part. En fait, ils ne calculent pas. Et même les instituteurs, hein, pour eux, ils étaient démunis parce qu'ils n'étaient même pas... Ils étaient même pas au courant que ça peut exister, en fait. Donc, si on face à un enfant qui fonctionne différemment, qui n'a pas besoin de contact, ça peut être même très déstabilisant pour certains professeurs. Ouais, ils ne comprenaient pas. Ouais, qui du coup mettent à part par facilité, du fait d'être démunis, en fait. De ne pas avoir les clés. Ouais, je comprends. C'est dommage parce que toi, si tu avais été poussé, porté, t'aurais pu... Il y a du potentiel, quoi. Ah ouais, t'es très intelligent. Ouais, j'y ai toujours pensé, mais très vite, les études j'ai abandonné, quoi. J'étais pas à ma place non plus dans... Ouais, c'est la manière d'apprendre. Ouais. Je pense que si t'avais des professeurs qui t'avaient reconnu, qui t'avaient poussé... Comme les écoles Montessori ou des choses comme ça, plus adaptées aux enfants sensibles. Parce que là, c'est les moutons, hein, à l'école. T'apprends, on te fait apprendre des choses inutiles. Donc quand tu as une conscience évoluée, en plus, tu sens que c'est pas bon pour toi, quoi. C'est pas normal, tu vois. T'as le potentiel, c'est même pas la question, mais déjà tu dis, c'est quoi ce bordel, quoi. Et puis, je vois ça aujourd'hui avec mes enfants là, qui vont prendre 6 ans. Ouais. Et elles sont, comme c'est des jumelles, elles sont un petit peu dans leur monde. Et je vois, on est convoqués chez médecin de l'éducation pour les remettre presque dans la ligne comme tout le monde, en fait. Et sortir de la bulle. Après, elles ont 6 ans, c'est ça ? Ouais, elles vont prendre 6 ans. Ouais. Elles vont avoir 6 ans. C'est important pour elles aussi qu'elles se sociabilisent, parce que c'est vraiment l'âge de la sociabilisation. Hein. Donc elles vont au CP l'année prochaine, c'est ça ? Ouais. Donc l'entrée du CP, ce serait bien peut-être de les séparer pour elles. On l'avait fait là pour la dernière année de maternelle. Ouais. Puis on avait trouvé du mieux quand même. Ouais, ce serait bien. C'est des vraies jumelles en plus, j'imagine. Ouais, des vraies jumelles. Ouais. Donc elles sont dans une fusion totale, même une confusion. Elles fonctionnent, c'est comme si elles étaient qu'une personne en fait incarnée dans 2 corps. Ouais. Et c'est important là pour la sociabilisation et tous les apprentissages. Là, on va leur demander d'être des élèves et de rentrer dans les apprentissages. Donc ce sera mieux pour elles qu'elles continuent à être dans des classes séparées. Ouais. Mais oui, parce que sinon, le risque, tu sais, c'est qu'elles soient trop, qu'il y ait des troubles justement derrière après à la sociabilisation, et ce serait dommage. Ouais, je crois. Donc de ce côté-là, je pense qu'ils sont... De toute façon, ils les séparent beaucoup maintenant, je crois, les jumeaux, ils les laissent plus trop ensemble. Ouais, de plus en plus. Ils savent que c'est mieux.
Après, de toute façon, leur lien, il est là et elles l'ont à la maison. Voilà. Oui, elles se retrouvent le soir. Ouais, elles sont C'est contentes. ça. Il y aura un équilibre de ce côté-là. Après, de toute manière, ce sont des enfants différents. Les jumeaux, les jumelles, ce sont des enfants différents. Et toi, tu l'es aussi. Donc, tu sauras aussi les accompagner dans leurs différences et les valoriser. Oui. Donc, de toute manière, oui, il faut qu'elles rentrent dans le moule des apprentissages de l'école. C'est le passage obligé. Mais après, tu peux les valoriser, cette différence. Et leur Ouais, dire, mais on est obligé voilà, de faire avec. voilà, mais de faire avec, c'est pas mal non plus parce que ça leur Ouais. apprend aussi une adaptation qui est importante dans ce monde. Pour survivre, il faut savoir s'adapter. Ah bah oui, aussi. Ah bah ouais. Hein. Et je comprends, j'ai des jumeaux aussi. Hein. J'ai une fille et un garçon et ils ont 7 ans. D'accord. Ah bah ouais, à peu près le même âge. Ouais. Ouais, ouais, donc je comprends très bien ce que c'est, toutes ces problématiques-là. Mais là, ouais, ce sera d'autant mieux, même si elles en souffrent, ce sera mieux pour elles par la suite du fait de se défusionner et d'incarner. En plus, elles finissent là le DIP, donc c'est bien qu'elles, pour préparer l'identité future à l'adolescence, là, dans les 12 ans, c'est bien qu'elles apprennent à défusionner, en fait. Hein. Voilà, elles l'ont déjà fait cette année, donc Ouais, ouais. Ouais, Bah, déjà, ouais. continuer, c'est bien. Ouais, ouais. Bien. Ouais, ils sont plus vigilants maintenant, quand même, par rapport à l'époque. Hein. Ils Alors, essayent de faire... recoupe ton micro, Frédéric. Oui. Alors, Frédéric, il a du mal à exprimer son amour, lui, envers sa femme ou sa famille. Pourquoi il a ce blocage, il n'arrive pas à dire les choses ou à être démonstratif? C'est ce que je disais, ça vient de sa nature éthérique, de sa particularité. Lui, il n'a pas l'habitude de communiquer par la bouche, quoi, à l'oral. Donc, il ne va pas être doué pour toutes ces choses-là. Mais par contre, je pense qu'il peut l'exprimer par écrit s'il arrive. Ah Ou oui, par un il autre aime bien support. écrire, ouais. Ouais, ou pour un autre support. Il y a des gens, ils expriment comme ça leurs sentiments, leurs émotions par, je sais pas, le dessin ou par de la musique. Passer par un médiateur, quoi. Donc peut-être passer par autre chose, quoi. Parce que c'est vrai que sa femme, ouais, les femmes, elles ont besoin d'entendre qu'on les aime ou elles ont besoin d'avoir de l'affection, hein, parce que sinon... Ça peut passer par des fleurs, ça peut passer par une attention. Voilà, faire quelque chose pour qui exprime l'amour sans forcément le dire par des mots. C'est important. Ouais. Soit à l'écriture, du coup, comme tu aimes écrire, Frédéric, recevoir une belle lettre d'amour, hein, c'est toujours agréable. Hein. Ou recevoir des fleurs ou un cadeau, enfin peu importe. Faut pas attendre juste la fête des mères ou la Saint-Valentin, quoi. C'est ça. Parce que peut-être que ta femme, elle fonctionne pas comme toi et que on a toujours besoin d'avoir des preuves ou des petits moments intimes comme ça. Donc si t'aimes pas, toi, dire les choses ou il faut les exprimer d'une manière ou d'une autre, mais c'est mieux de le faire, quoi. Parce que l'autre en face, sinon, elle se sent pas aimée. Hein. J'ai fleurs ou petits mots. Bah voilà, c'est très bien. Bah, tu vois, c'est parfait. Ouais. Faut pas se forcer, oui. Après, il faut le dire, hein, ta femme, que peut-être que tu l'as déjà fait, que pour toi, c'est compliqué de dire les choses. Et puis comme ça, les choses sont claires, elles se posent pas de questions, quoi. Après, tu peux faire des activités. Si tu trouves que c'est quelque chose qui t'handicape ou qui te gêne, tu peux faire des activités où tu peux apprendre à t'exprimer comme le chant, comme le théâtre, des choses comme ça. Où justement la compétence orale, tu l'acquiers, quoi, en fait. Hein. On a tous nos champs de compétences, on a tous nos qualités, nos défauts, et quand il y a un truc qu'on sait pas faire, on apprend à le faire, c'est tout. Hein. Il y a pas de jugement, en fait, à avoir. On peut pas être doué partout. Ouais, après, y a toujours la peur du regard des autres, donc c'est sûr, faire du théâtre, ça va être compliqué pour Frédéric, juste avec cette peur du regard. Mais justement, ça fait travailler tout ça, et l'estime de soi, ça le fait superbement bien travailler. Hein. Et après, on se rend compte que quand on s'est jeté à l'eau, quand on a testé un truc qui sort de ta zone de confort et que tu y arrives, c'est vachement gratifiant, du coup, hein, t'es content, quoi. Ouais. Le curseur de l'estime de soi, il est au maximum, là. Mais oui. Et puis si tu n'y arrives pas, faut essayer. Tu refais ou tu fais autre chose. Mais le but de toute façon, c'est de justement d'arriver à aller au-delà de ses capacités, quoi, de pousser toujours plus. Hein. Et on finit par y arriver, hein. Avec de la persévérance, on y arrive, quoi. Ça, c'est obligé. Mais voilà, faut sortir de sa zone de confort. Faut réussir à sortir du moule, quoi. C'est ça le truc, c'est que si tu restes sur tes acquis, tu n'évolues pas. L'évolution,
et c'est ce qui fait que même notre espèce s'est adaptée et a évolué, c'est parce que voilà, tu t'adaptes, tu sors de ta zone de confort, tu vas explorer des nouveaux champs où tu n'as pas l'habitude, mais du coup, ça te permet d'acquérir des ressources, des compétences. Et donc, tu te transformes, et c'est là que tu évolues. Et c'est ça le plus beau cadeau. Tu es venu ici pour évoluer, hein, tu n'es pas venu pour stagner et rester replié, hein, à la base. Hein. Et être pressé de rentrer chez toi. Parce que là, ça va te paraître long, hein, l'attente. Hein. Ouais. Si tu n'exploites pas, maintenant que tu y es, faut y aller à fond, quoi. Et puis, c'est vrai que si tu es venu, toi, expérimenter la 3D, la matière, il n'y a pas mieux, en fin de compte, que la 3D pour expérimenter des choses. Parce que dans les autres dimensions, il y a plein de choses qui n'existent pas. Donc c'est vraiment une chance pour l'âme, hein, d'expérimenter ici, hein, la 3D. Hein. Même si c'est dur, mais il y a plein de choses à faire, quoi. Alors, Frédéric, il a une sensation de mal-être, il est énervé, il est triste, il a une boule au ventre qui ne demande qu'à exploser, il en devient presque con même avec sa femme, quoi. Donc, ça vient d'où, là, ce mal-être? Alors, ça vient de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce sentiment d'être différence, de non-appartenance, de ne pas savoir communiquer, de s'être replié. Ça a créé ce malaise. Et puis, donc, c'est ce qui a fait venir, enfant déjà, le Dracos, qui adore le type d'âme, la galactique, comme ça, et qui, lui, du coup, accentue sur cette faille. Son but, c'est pas qu'il se développe, hein, c'est pas qu'il évolue. Donc, lui, ça l'arrange, il peut rester là, et donc, il a beaucoup de nourriture comme ça. Ouais, donc le Dracos, lui, il appuie sur cette faille-là, et du coup, il s'en sort pas, du coup. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. On est limite dans l'auto-sabotage, quoi. C'est pour ça que utiliser des psychotropes, quand il y a en plus un Dracos dans les parages, aïe aïe aïe. Ouais, parce qu'il risque de prendre le dessus, lui, totalement. D'où flamber derrière, quoi. Tu peux aller en HP direct après. Donc, attention. Ouais, faut vraiment faire attention. Faut pas rigoler avec ça. Bien. Donc du coup, Frédéric, lui, il a l'impression de passer à côté de sa vie, de pas être à sa place dans ce monde. Il a plein de projets, mais ouais, il abandonne vite. Donc pourquoi il les abandonne? Pourquoi il va pas au bout de ses projets, lui? Par peur. Par peur de l'échec, quoi, de pas réussir. Ouais. D'être déçu, qu'on le juge. Il a vraiment... Pour lui, le social, l'extérieur, c'est vraiment... Il y a un ancrage négatif. Hein. Ouais, c'est dangereux, quoi. C'est mal vu. Hein. Donc ça, c'est à travailler, quoi, l'extérieur. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je parlais de théâtre ou de chant ou de choses comme ça où il puisse s'exprimer. Il y a même aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le yoga du rire. Enfin, franchement, il y a plein de techniques aujourd'hui. Ouais. Il y a plein de techniques qui permettent de justement, s'exprimer. Et peut-être aussi travailler en hypnose ericksonienne sur ces fausses croyances là qu'il a de l'extérieur, que tout est négatif parce que voilà. Ouais, changer cette programmation, quoi, qui est néfaste et qui t'empêche du coup d'aller vers l'autre et de faire des choses pour toi, quoi. Ça, ce serait pas mal, ouais, de virer cette croyance-là. Du coup, oui, cette impression de passer à côté de sa vie, tu fais pas vraiment ce que tu as envie de faire en définitive. Donc, t'es spectateur de ta vie, mais t'es pas vraiment acteur, quoi. Donc tu vis, tu fais un boulot qui te plaît pas, enfin tu fais des trucs un peu comme ça, ça se fait, mais toi t'es pas heureux, quoi. Ça te rend pas heureux. Tu subis plutôt ta vie qu'autre chose, quoi, en définitive. Hein. Et oui. Mais beaucoup d'autres personnes sont comme ça. Hein. Eh oui, ouais, il y en a plein. Ouais, cette impression, ouais, voilà. Alors, côté sexe, donc, depuis toujours, je viens toujours très vite, sans même pénétration. Alors, regarde, pourquoi est-ce que c'est aussi rapide chez Frédéric? Parce qu'il est sensitif, donc lui, ça va vite, parce qu'il a la sensation, elle est très, très, très puissante. Il n'a pas besoin d'être beaucoup stimulé pour que, ça fait partie de lui, en fait.
C'est pour ça, moi, je suis persuadée que s'il travaille, comme je dit là, en théâtre, en chant, enfin ce qu'il veut, où il arrive à s'exprimer, il s'habitue au regard des autres, il prend l'habitude d'avoir du contact qui remet du coup ses émotions, qu'elles s'équilibrent. Même au niveau de sa sexualité, je pense que ça ira mieux, ça aura un impact positif, parce que il aura un tempérament plus équilibré. Donc du coup, ça va agir même dans sa sphère, dans sa vie sexuelle. Donc il a une grande attirance aussi, pour ça, jusqu'à visionner des vidéos. C'est normal, c'est un homme. Il a des besoins physiologiques. Il n'y a rien de malsain à ça. Mais simplement, oui, il est aussi émotionnel. Donc il ressent plus, donc il va avoir plus envie aussi. C'est corrélé, quoi. Quelqu'un qui ressent rien, par exemple, d'un point de vue sexuel, il va moins avoir envie de faire l'amour. Et est-ce que le Dracos, il appuie aussi, lui, là-dessus? Par exemple, s'il est face à une femme, ça va lui venir à l'esprit, quoi. J'ai pas l'impression. Donc il y a un côté frustrant, quelque part, parce il a ça dans sa tête, mais ça part vite, quoi. Bien sûr, mais c'est pour ça, plus il va pacifier, il va apprendre à équilibrer ses émotions, plus il va travailler à s'ouvrir, à se libérer, ça va aussi lâcher de ce côté-là. Ça va s'équilibrer, c'est clair. Ouais. Mais c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler, en fait, avec elle ou d'expliquer comment tu fonctionnes. Mais, regarde, connecte-toi, toi, sur sa femme, là, et dis-moi comment tu la captes. Elle n'a pas d'entité, sa femme. Ça n'a pas l'air d'être une grande communicante non plus, donc je pense qu'ils se sont bien trouvés. Ouais, mais après, ils gardent tout pour eux et ils parlent pas trop, en fin de compte, de ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas, quoi. C'est un peu le problème. Après, moi, je pense qu'elle n'est pas hyper portée sur la chose. Pas quelque chose qui lui manque. Donc ça, tant mieux, on va dire. Ouais. Il n'y a pas de frustration ça, ils correspondent bien. De son côté, ouais, ils se sont bien trouvés. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'elle se pose, elle, énormément de questions dans sa vie, en fait. Elle a l'air... comment dire, elle vit son truc, mais elle se pose pas trop de questions dans sa vie. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Elle vit sa vie tranquillement, simplement. Ouais. Okay. Elle a l'air d'être contente. Alors, déconnecte-toi de sa femme et reconnecte-toi sur Frédéric. Alors, qu'est-ce qui fait que Frédéric, il se soit orienté, lui, vers l'industrie automobile? Donc, il est là depuis 30 ans maintenant. Je pense que c'est plus un concours de circonstances. Il y a des métiers comme ça. En plus, à l'époque, ça recrutait plus que d'autres. Et ce qui est bien, c'est que il peut travailler tout seul, quoi. Même s'il y a du monde autour, il peut travailler tout seul. Tu fais quoi exactement, Frédéric? C'est quoi, t'es style dessinateur industriel ou pas du tout? Cariste. Cariste, ouais, donc il conduit son truc, il est tranquille, quoi. Ouais. Donc il a réussi à changer de poste, il est ouvrier sur ligne. Il a réussi à changer de poste au sein de Renault, hein, heureusement, donc ça lui a permis de changer un petit peu, mais bon, ça le passionne pas plus que ça, quoi. Je pense qu'il aurait pu être dessinateur industriel. Ouais. Il est bon en dessin. Ouais. Ça te parle, ça, Frédéric, le dessin? Ça le plaisait, ouais. Ouais. Ça lui plaisait. Il aurait été bon là-dedans. Eh oui. Bon, après il n'est jamais trop tard. Hein. Dessin industriel, ouais. Bon, après, il faut reprendre les études, il faut refaire des formations. C'est ça, mais bon, les formations pour adultes, c'est quand même plus light que l'école. Oui, en plus, quand ça plaît, ça rentre vite, quoi. Ouais. On va dire. Quand c'est intéressant. Après, moi, je pense que dans l'entreprise où tu es, elle est très bien pour toi, même si ça te plaît pas, parce que ça t'a donné quand même une... J'ai l'impression qu'il avait quand même sa latitude. On le faisait pas trop chier. Ouais. Fait pas trop chier. Donc ça, c'est quand même un cadeau. Hein. Ouais, c'est énorme, ça. Ouais. Mais par contre, si tu es là, tu dois avoir plein de sous pour des formations. Des formations. Tu dois avoir un bon budget et demande de faire des formations, je sais pas, sur 1 ou 2 années. Tu as plein d'organismes de formation professionnelle
où tu pourrais acquérir des compétences. Et je pense que ce besoin de te nourrir aussi, ça te ferait du bien. Et aujourd'hui, tu as la maturité et l'expérience pour pouvoir le faire. Tu as toutes les capacités. Hein. Ouais, ça peut être une porte ouverte, une idée. Et tu as les CERFA, tu as les Greta qui s'occupent de la formation professionnelle adulte. Et tu peux comme ça avoir ton salaire et te former. Donc ça, c'est royal. Ouais. Et puis peut-être réintégrer après avec ton nouveau diplôme, quoi. C'est ça. Et en plus, ils ont besoin. Hein. Il faut voir, il faut demander. Hein, de toute façon, ça coûte pas, ça mange pas de pain de poser la question et de se renseigner. Hein. Parce qu'il y a tellement de formations maintenant, même en ligne. Quand tu vis dans un petit endroit, il y a plein de. En plus, si t'es en région parisienne, là, t'as une quantité astronomique de formations. Hein. Ça te plairait, ça, Frédéric, de faire une formation là-dedans? En Sarthe, il est en Sarthe. Il est en Sarthe, oui, bon, t'es pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. Pas loin de Paris, mais dans chaque département, de toute façon, t'as des organismes. Mais ça ou autre chose, mais je te vois bien, moi, être dans ton truc, soit dessiner, soit bricoler des trucs, des pièces, avec un côté technique. Ouais. Et ouais, avec l'expérience que tu as, en plus, ça pourrait être plus simple pour toi, du coup, pour apprendre. Bien, parce que le problème, c'est que quand on est frustré dans notre vie, quand on fait les choses qui nous plaisent pas, quand on n'est pas aligné, il y a un moment où ça flambe, quoi. On s'ennuie, on n'est pas bien, on est frustré, on est vite énervé. C'est un tout, hein. C'est un tout de cette vie qui, tu te dis à quoi bon, quoi. Ma vie, elle est pourrie. Tu fais 8 heures par jour un truc qui te nourrit pas. Hein. C'est sûr que quand tu rentres le soir, t'es pas au top non plus pour ta famille, hein, parce que. Non, mais c'est pour ça il peut utiliser du coup son entreprise pour réaliser un nouveau projet professionnel. Mais oui. Ouais, c'est à envisager, quoi. Et je t'assure que les formations adultes, je peux te dire, parce que j'en ai fait plein, à l'âge adulte, c'est pas du tout comme le système scolaire quand tu étais à l'école. Hein. Ouais, carrément. C'est vachement mieux, il y a beaucoup plus de pratiques. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant. Ouais, et puis c'est un truc qui te plaît, donc forcément, ça rentre mieux, quoi. Ouais. Quand ça plaît, ça rentre. Hein. Que si on te fait apprendre un truc qui te plaît pas, ça bloque, mais là, quand c'est intéressant... Et puis en plus, tu t'aperçois, ça se trouve, tu vas être dans les meilleurs parce que t'es bon en dessin, voilà. Pour une fois, tu dis, je suis le premier pour une fois. Ça fait du bien, quoi. Bien. Alors, regarde par rapport à ses addictions, Frédéric. Donc, addiction à l'alcool. Donc, regarde pourquoi il a ce besoin, lui, de boire de l'alcool. Qu'est-ce que ça lui procure? Ça anesthésie, ça apaise les émotions. Lui, ça va le calmer. Hein. Il cherche à se calmer. En fait, il ressent toutes les émotions. Il s'en est un petit peu coupé, mais il les ressent à l'intérieur. Donc, à bout d'un moment, c'est quand même assez important. Donc, il a besoin de venir tasser tout ça. Et l'alcool, ça aide. Alors, comment Frédéric pourrait justement se libérer de ses émotions pour ne pas avoir besoin d'alcool pour souffler, quoi. En ayant une activité où il peut exercer, il peut s'exprimer. En libérant sa parole, sa voix. Ouais. Ah oui. Il n'y a que par là. Utiliser là, son chakra de la gorge. Là. Donc faire du chant, alors. Fait du gospel. Dans une chorale. Ou des cours de chant. Ouais, il faut trouver un moyen pour faire sortir le truc, quoi. D'ailleurs, il y a de la musicothérapie, hein, ça existe. Hein. Bah oui, des profs de chant qui sont spécialisés dans comment libérer les émotions avec la voix. Hein. Ouais, bah oui. Oui, il faut trouver vraiment le truc idéal pour toi, Frédéric. Libérer ces émotions-là. Comme ça, t'as pas besoin de boire pour te sentir bien, quoi. C'est ça. T'as plus besoin de béquilles. Tout ce qui est alcool, cigarettes, cannabis, champignons, ayahuasca, j'en passe, c'est des meilleurs.
tu veux, les champignons et l'ayahuasca, c'est réservé dans des contextes très particuliers. Puis ça doit être c'est encadré. C'est encadré, tu le fais, il faut être bien, tu pars avec une attention. Enfin, c'est pas, j'en prends régulièrement comme ça avant d'aller dormir, quoi. Parce que du coup, tu ne bénéficies pas de l'action positive de la plante, mais tu as toutes les conséquences négatives du psychotrope. Faut savoir que ça change la chimie au niveau du cerveau et ça change le taux des neurotransmetteurs au niveau du cerveau, et c'est ça qui peut te faire basculer dans la folie. Attention, il y a une chute après, notamment de tout ce qui est dopamine. C'est là où tu peux basculer décompensé. Donc il y a une fragilité, je te l'ai dit. Attention, attention. Alors regarde, lorsqu'il prend des champignons, par exemple, ou de l'ayahuasca, là, comment se comporte le Dracos? Ah bah, lui, il est plus présent. C'est comme si tu lui disais, tu lui permettais de rentrer encore un peu plus. Ouais, c'est ça. Comme ta conscience, elle est mise un peu de côté, hein, quand tu es sous drogue, l'entité, elle en profite pour prendre plus d'espace, justement, quand la conscience, elle est plus là, quoi. Donc c'est ça le danger. C'est ça le danger quand on prend des drogues, c'est de se faire interférer par des entités. Mais en plus, toi, elle est déjà là, quoi. Donc tu ouvres toujours un petit peu plus la porte pour qu'elle prenne toujours plus de place. Et à un moment, l'entité, elle prend totalement la sphère énergétique et elle contrôle ton corps. Hein. C'est les cas de possession. Ouais, tu finis à l'hôpital catalogué psychotique. Ouais, tu finis en HP, quoi. Donc faut pas jouer avec ça. Hein. Faut vraiment faire attention, peser le pour et le contre. Voilà, même si ça permet de s'évader, c'est pas la bonne évasion. C'est pas de la bonne ça manière. peut coûter cher, quoi. Ouais, évade-toi au théâtre. Évade-toi dans une chorale. Mais... Écoute de la musique en 432 Hz. Ouais, ça calme. Écoute des chants, des tambours chamaniques, des choses comme ça. Si tu as envie de... Voilà. Et encore une fois, moi je travaillerais bien à libérer toutes tes émotions et tout ça avant d'aller vers des trucs où tu rentres trop en état modifié de conscience, quoi. Eh oui. On peut pas tous ouvrir ces portes-là, en fait. Donc déjà, depuis très, très jeune, il consommait beaucoup. Hein. Bah oui. T'as de la chance qu'il t'est rien arrivé. Hein. Parce que je te dis, il y a de cette fragilité au départ. Il y a déjà ces petits... Comme si ta structure, c'est un verre de cristal, il y a déjà des brèches. Donc il faut pas que les brèches cassent, quoi. Ouais, donc là, il s'est reconverti à l'islam, donc il a stoppé ça depuis 1 an, mais là, il reprend petit à petit, quoi. Oui. Mais Frédéric, c'est normal aussi, quand t'en as marre, tu tournes en rond, tu sais pas quoi faire, tu t'ennuies, c'est aussi un moyen de s'évader. Mais reprends ta vie en main dans le sens, trouve-toi quelque chose à faire qui t'intéresse en termes de formation professionnelle, et tu verras, tu seras dans une toute nouvelle dynamique. Hein. Carrément. Là, tu n'auras plus besoin de prendre des drogues pour oublier ta vie qui te fait chier, quoi. Il est là le problème. Tu as besoin de te nourrir, de voir ce que tu peux faire justement de ta vie pro, quoi. Hein. Si tu fais quelque chose qui te plaît, ta vie elle va changer du tout au tout, quoi. Et tu as les capacités pour reprendre des études, quelles qu'elles soient. Ouais. Et oui. Les galactiques, ils sont tous hyper intelligents, quoi. Ils cogitent vite, quoi. Ouais. Donc ça c'est une de leurs caractéristiques. Donc tu as toutes les chances de ton côté, Frédéric, pour y arriver. Il n'y a que toi qui peux t'en empêcher, en fin de compte. Il n'y a que ce manque de confiance qui pourrait t'empêcher. Hein. En tout cas, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Alors Frédéric, il a une attirance, lui, pour l'écriture. Alors qu'est-ce qui fait qu'il soit à l'aise, lui, si à l'aise dans l'écriture, regarde. Il a plein d'idées. Ah, mais parce qu'il a tout à l'intérieur, il a une énorme créativité, hein, ça vient de son ADN éthérique.
Sauf que oui, par la parole, c'est bloqué. Donc, s'il arrive à trouver un outil médiateur, un médian, bah, là, c'est bon. Hein. Ça passe, il n'y a aucun problème. Alors, le souci, c'est que il est hyper attiré par ça. Il sent qu'il a plein de choses à écrire, il a plein de trucs dans sa tête. Et au moment où il prend le stylo, bah là, ça bloque, quoi. Oui, bah ça, c'est le Dracos. Ah ouais. Ouais, il va pas le pousser à faire des trucs qui vont lui faire du bien. Ouais, il va bien comme laisser dans sa merde. Ça le frustre bien, quoi. Et oui. Ouais, fallait bien qu'il le tire vers le bas, celui-là. Après, ouais, parce qu'ils sont puissants, les galactiques, quand ils s'expriment, bah, c'est puissant. Donc, le Dracos, ça, il veut pas. Ouais. Donc, il se demandait, si c'était son mental qui veut lui jouer des tours, mais en fin de compte, il a bien une prédominance pour l'écriture. Simplement, il y a le Dracos, lui, qui va venir le bloquer, quoi. Il a plein de trucs à dire, mais l'inspiration, elle vient plus au moment d'écrire, quoi. Donc l'autre, il joue à ça, quoi. Ce qu'il peut faire, c'est quand il a ses idées, il peut prendre son téléphone et enregistrer, mettre un vocal et enregistrer ses idées. Et puis quand il est à tête reposée, et ben, réécouter ce qu'il a écrit et là, ça va se réouvrir. Ouais, les renoter plus tard, quoi. Ils font comme ça, les plus grands écrivains. Ils écrivent des notes, vocales, ou ils écrivent des notes, et après ils reprennent les notes et ils partent de leurs notes pour pouvoir écrire leur roman. Hein. Ouais, sinon après on oublie ou on passe à autre chose. Ouais, après il y a différentes techniques, faut les connaître, quoi, en fin de compte. Hein. Il y a plein de choses sûrement à découvrir aussi là-dessus. Savoir comment faire pour coucher des idées, à quel moment les avoir, à quel moment les noter, quoi. Alors Frédéric, il a aussi la phobie de l'eau. Il a grandi, lui, dans une ville portuaire. Et il faisait souvent des cauchemars comme quoi il glissait dans le port où c'était la poussette de son frère. Et aujourd'hui, il a encore cette angoisse de balade. Ça vient d'où, ça? Je vois pas de mémoire de vie antérieure. Moi, je pense que c'est vraiment, encore une fois, le contact avec l'eau qui il le ressent puissance 10. Donc c'est quelque chose de désagréable qu'il a projeté sur l'eau. Du coup, tout cet inconfort, ce malaise, cette peur qu'il ressent, comme ce qu'il a vis-à-vis des autres, du social. Donc c'est le fait de sentir l'eau sur lui, c'est désagréable et du coup c'est encore un ancrage négatif. C'est ça. C'est vraiment les ressentis, quoi. Cette sensibilité, c'est compliqué du coup pour lui. Du coup, il projetait sur cette peur là de tomber dans le port, qui symbolise l'eau, en fait. On projette toujours à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Ouais, donc c'est pas une vie antérieure, c'est pas une mauvaise expérience passée, quoi. Bien. Alors, on va aller dans l'entre-deux-vie. Et dis-moi s'il est seul ou s'il est accompagné dans ce lieu. Il est seul. Ouais. Alors, pourquoi il... Alors, combien de vies il a eu en tout sur Terre? S'il en a eu 2 ou 3, c'est le bout du monde. C'est pour ça que l'acclimatation est un peu compliquée. C'est encore une jeune âme qui s'incarne en 3D, quoi. Enfin, une jeune âme. Une vieille âme, mais c'est jeune pour la 3D, on va dire. Ouais. Et donc, est-ce qu'il s'est donné des objectifs, là, en s'incarnant, dans sa vie de Frédéric? Le seul objectif, c'est que ce soit totalement différent de ce qu'il avait connu avant. Mais il savait pas trop où aller. Hein. Il voulait juste vivre l'expérience de la 3D sans un but précis de réalisation. Ouais. Si ce n'est de découvrir. Juste, faire des expériences, quoi. Ouais. Et comment ils sont dans son monde, lui? À quoi ils ressemblent, les galactiques, là? Ils sont plus grands que chez nous.
ils sont plus forts aussi. Et ils ont un cerveau plus gros que le nôtre, hein. Une tête plus grosse que la nôtre. Et ils fonctionnent bien, ouais, en télépathie, et ils sont quand même assez évolués. Ils n'ont pas du tout les problématiques qu'on a nous dans notre vie de façon pratique. Ouais, bah oui. En fait, La vie est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'en 3D où on vit tout ça, hein, où l'argent existe. Dans les autres dimensions, l'argent, il n'existe pas, hein. Il n'y a que chez nous, on tuerait père et mère pour 1 centime, quoi. C'est fou, hein. Dans les autres dimensions, ils vivent un peu tous comme les Atlantes, hein. C'est le modèle Atlante, en fin de compte, qui prédomine partout dans le monde. De la 5D à la 12D, c'est comme ça. Et les galactiques, bon, c'est encore plus loin. C'est un peu le modèle prédominant, on va dire, dans le monde, quoi. Et nous, on est en 3D, on est proche du bas astral, en fin de compte. Là. On est au ras des pâquerettes, nous. Enfin, surtout depuis qu'on est bloqué par tous les satanistes, là. Bien. Alors, est-ce que... alors, on va l'explorer un petit peu, l'enfance de... Enfin, voilà, il était dans l'entre-deux-vie, là, et donc il est seul. Et quel type de famille, donc, il va choisir, Frédéric, regarde, pour s'incarner? Moi, je vois pas des parents dysfonctionnels, je vois des parents normaux, en fait, une famille normale, aimante. Ouais. Pour moi, il a reçu de l'amour, même si c'était compliqué pour lui de recevoir, dans le toucher. Mais non, je vois que sa mère qui l'aimait énormément, hein. Ouais. Je sais pas si c'est le premier Frédéric, mais... Ça s'est bien passé au niveau de l'enfance, y a pas eu de soucis, quoi. Ah, pour moi, il a été aimé, hein, de ses parents. Assez même, je pense, protégé par sa mère, hein. Ouais. Peut-être même trop. L'aîné de 3 garçons. Ah ouais, ça, ouais. Ça devait bien bastonner, non? L'aîné différent dans la lune. Il va plus dans la lune, dans son monde. Trop protégé même, il pense, ouais. Ouais, mais c'est ça, une mère très protégée. Ouais, comme t'étais un enfant peut-être hypersensible, du coup, elle a peut-être tendance à te protéger comme une maman poule, quoi. Ah ouais. Possible. Ouais. Et oui, quand tu vois ça, c'est vrai qu'en même temps, elle a pas tort, parce que ces enfants-là, ouais, ils sont... la moindre réflexion, le moindre petit truc, ça peut flamber, quoi. Ouais, et puis les mères, instinctivement, elles savent le truc qui va pas, et donc elles veulent protéger leur enfant, justement, du monde. Ouais. Bon, après, ouais, quand c'est too much, c'est sûr... c'est pas bon. Trop d'amour et le pas assez d'amour, au final, ça fait la même dégâts. Mais bon. Je sais pas, je la vois, une femme très tendre, enfin, je peux pas dire des trucs négatifs sur elle, je suis désolée. C'est rare, hein. C'est rare en général que les parents, ils prennent cher d'habitude. Mais là, t'as eu une belle enfance, a priori, en tout cas, t'as reçu de l'amour, quoi. Donc, en fin de compte, cette sensation de mal-être, cette boule au ventre qu'il a, ça, c'est vraiment lié à son identité éthérique, en fin de compte. C'est une difficulté à s'adapter en 3D, hein. Ouais, t'as pas eu beaucoup de vie encore, donc c'est encore compliqué de t'incarner, d'être bien en fait en 3D, parce que ça vit tellement bas la 3D, il y a tellement de PO, il y a quand même 85% de PO, de portail organique, c'est énorme, quoi. Donc on a souvent affaire à ces gens, quoi, hein. C'est pas facile, quoi. Ouais, un peu ouais, mais oui. Donc forcément, c'est pas évident l'adaptation, on va dire. C'est surtout ça, l'adaptation. Bien. Alors, est-ce que Frédéric, il a pris conscience du coup qui il est, que c'est un galactique, que la 3D pour lui c'est un petit peu compliqué par rapport à de là d'où il vient. Il est encore en période d'apprentissage, hein, pour bien s'intégrer en 3D, et que il a une belle capacité, hein, il peut entreprendre tout ce qu'il a envie, simplement il y a le manque de confiance qui va prédominer, donc lui il va s'empêcher de faire les choses, et puis le problème de communication à travailler, donc en faisant en libérant la parole. Après, peu importe de quelle façon il va s'y prendre, mais c'est important, hein, de le travailler, ça, pour être mieux, et puis voir
trouver faire une formation, évoluer dans son travail qui le fasse vibrer plus quoi qu'actuellement. Est-ce qu'il a pris conscience de ça, Frédéric? Bien. Alors, que souhaite-t-il faire maintenant qu'il a pris conscience de qui il est? Ouais, de se libérer du Dracos. Bien. Alors, tu vas dire au Dracos de sortir du corps de Frédéric et de se mettre face à toi afin que tu puisses l'identifier et dis-moi à quoi il ressemble. Un vampire avec deux pics, une tête plutôt allongée et des yeux très très sombres. Mais il est pas grand. La couleur de ses yeux? Ouais, il a des yeux sombres, presque noirs. Ouais. Bien. Assure-toi que ses yeux ne changent pas de couleur pendant que tu l'interroges et demande-lui son prénom. Il dit qu'il s'appelle Isis. Isis? Ouais, comme Isis. Pourquoi il a choisi Frédéric, lui? Ah, il dit que c'était une super belle prise, très facile quand il était enfant, en fait. Donc, à quel moment et par quelle faille il a réussi à l'interférer? Pour moi, ça a l'air d'être l'entrée à la maternelle, vers 3 ans. Ah oui? Ça a été compliqué? Ouais, quand il y a eu le premier contact avec l'extérieur de la famille, il est descendu. Ah ouais. Il a eu très peur. Il n'a pas aimé, quoi. Ah, il y a la séparation, il y a le bruit, c'est stressant pour les enfants d'aller du jour au lendemain comme ça à la maternelle, quoi. Surtout si il n'est pas allé en garderie avant, donc il n'y avait pas trop de préparation. Donc là, ça l'a perturbé, cette entrée en maternelle, là, compliquée. Ouais, les enfants sensibles, quand tu changes d'environnement comme ça peut être heurtant, quoi. Comme une sorte d'agression, quoi. Et sous quelle forme il s'est présenté, le Dracos? Comme un petit lutin. Bon, un petit copain, quoi. Ouais, un petit lutin, il jouait avec lui dans les rêves. Il lui faisait des petites farces. Il lui faisait rigoler, en fait. Comme un ami imaginaire. Alors, depuis que le Dracos, il est dans sa sphère énergétique, comment est-ce qu'il influence Frédéric? Ah bah, il va voir plutôt le négatif que le positif, c'est surtout ça. Plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, quoi. Donc, ouais. Donc Frédéric, il dit il devient con parfois avec sa femme, donc est-ce que le Dracos appuie là-dessus aussi? Non, j'ai pas l'impression, il n'a pas besoin. Ouais, il est suffisamment frustré pour devenir con, quoi. Enfin. Pour être maladroit. Ouais. Et oui. Après, quand on n'est pas bien soi-même, c'est les proches qui prennent. C'est les premiers sur qui on va se décharger. Donc c'est bien aussi d'avoir des gants de boxe, un punching ball aussi, ça peut être pas mal. Pour décharger un peu le trop-plein de la journée, plutôt que d'aller râler sur les enfants ou le conjoint. Taper dans un punching ball, ça peut être salvateur aussi. Se libérer justement des frustrations, du négatif qu'on a dans son corps, quoi. Ça peut être pas mal. On a tous tendance à se lâcher sur les proches, quand ça va pas, ils sont en première ligne. C'est ça le souci. Donc le trop-plein, faut trouver un moyen pour l'évacuer. L'idéal, c'est de pas en avoir du tout. C'est d'être bien justement dans sa vie pour ne pas justement en déborder, quoi. Et oui. Alors, est-ce qu'il a mis des dispositifs dans le corps de Frédéric? Oui, dans sa tête et dans son ventre. Il n'a même pas eu besoin. Je regardais s'il en avait mis un dans la gorge, mais même pas besoin. Alors, celui de la tête, il sert à quoi? À lui garder un peu les idées embrouillées, qui voit pas réellement les choses, en fait. Toujours avec ce côté négatif. Ouais. Et le ventre? Il récupère son énergie là.
Et que devient l'énergie après? Ça nourrit le Dracos et ses petits copains avec qui il est là. Il y en a 3 autres. Ouais, donc il nourrit une petite faction, quoi. Mm. Et est-ce que le Dracos qu'il porte a interféré des proches de Frédéric? Non. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'en ait pas profité pour rentrer dans sa femme? Elle n'est pas du tout sur les mêmes vibrations. En fait, j'ai l'impression que comme elle se pose pas de questions, elle n'est pas perméable à... Ouais. C'est marrant, quoi. Elle la est... porte, elle est fermée. Elle est plus basse en conscience, tu veux dire, donc... Non, elle n'est pas plus basse en conscience, mais en fait, c'est comme si ça l'isolait. Elle se prend pas la tête, on dirait. Donc ça la coupe de... Il n'y a pas d'accroche, quoi, en fait. Ouais. Ouais, elle est tranquille, quoi. Ah bah... Ah moi, des fois, je voudrais pouvoir comme ça, pas me prendre la tête. Hein. Plus facile, là. Ah, tu vis ton truc, tu te poses pas de questions. Ah ouais, c'est bien, ça. Mm. Tranquille le chat, quoi. Mm. Ouais, donc du coup, elle n'est pas interférable, quoi. Ah, en l'état, comme ça, non, il faudrait qu'il secoue le cocotier, quoi. Pour que, voilà, il fasse quelque chose, mais... Ouais. Ouais. Bah, tant mieux, hein. Mm. Tant mieux pour elle. Au moins, elle n'est pas embêtée, quoi. Non. Bien. Alors, tu vas exiger que Isis, là, il retire les dispositifs, là, au niveau de la tête et du ventre, et dis-moi comment il s'y prend. Commence par celui de la tête, hein, et il le sort. Voilà. Ouais. Et il va à celui du ventre, là, il va le sortir. Si. Ça va, il n'est pas trop... Et il va désagréger les implants devant tes yeux. Il les détruit. Maintenant, tu vas augmenter tes propres fréquences, Lila. Tu doubles tes fréquences, tu rescannes Frédéric, tu t'assures que tout est propre, qu'il n'y a plus d'implants, quoi. C'est bon. Bien. Ouais. Alors maintenant, regarde de quoi il se nourrit le plus. Alors, il y a de la tristesse, Oui. il y a du dégoût aussi. Ouais. Dégoût de la 3D. Ah, t'es pas tout seul, hein, Frédéric. Moi, si je pouvais rentrer chez moi direct, je le ferais. Hein. Ah non, ce monde-là, mais c'est à pleurer, quoi. Quand on a les yeux ouverts, on sait où on est. Waouh, c'est du lourd, quand même. Ouais, c'est dur. Donc la tristesse, le dégoût, hein. Elle est où cette tristesse dans son corps? Dans son cœur, et c'est comme une petite boîte noire. Donc il va récupérer cette tristesse qu'il porte là, avec ses 2 mains énergétiques. Il la sort totalement de son cœur et il va former une boule avec une boule d'énergie. Et demande-lui ce qu'il veut en faire, s'il veut la désagréger ou bien la remplacer. Il veut la désagréger. Donc il ouvre un portail et il se libère de cette tristesse. Et on va faire pareil avec le dégoût. Où est-ce que c'est ce dégoût? Ça, c'est dans son estomac. Ouais. Et c'est une petite substance visqueuse noire. Donc comme il a fait avec la tristesse, là, il va sortir ce dégoût, là. Cette substance visqueuse noire. Il la sort totalement de son corps. Il va former une boule d'énergie avec et demande-lui ce qu'il veut en faire. Il veut la jeter. Donc il ouvre un portail et il jette ça à l'intérieur. Il s'en débarrasse. Bien. On a vu aussi qu'il avait la peur de l'échec. Ça c'est quoi? C'est une croyance, ça? Non, c'est une peur. C'est une peur. Ouais. Et quand est-ce qu'elle a débuté cette peur de l'échec, là? Ah bah je pense que dès qu'il a compris, quand il a mis le pied à la maternelle, là, il s'est dit que ça allait être compliqué. Ah ouais, déjà là. Déjà là, il s'est dit ah, si j'avais su, je serais pas venu, quoi. Ouais. Mais où je suis, quoi. Allô. Ah ouais. Ouais, après, c'est le collectif, hein, c'est le monde du collectif. C'est vrai que c'est pas adapté
Alors, la peur de l'échec, Frédéric. Donc, La peur. ouais, elle est où cette peur-là? Dans son ventre, et c'est comme une forme en boule, tout gris clair. Hmm. Donc, il va récupérer cette peur-là. Mais elle a débuté quand, cette peur-là? Je disais, pour moi, l'entrée à À la l'école maternelle, maternelle. ça a été. Ouais, donc c'est pas d'aujourd'hui hein, qu'elle est présente cette peur. Et avec la peur de l'échec, bah forcément, ouais, tu peux pas vraiment mettre des choses en place, quoi. Puisque tu penses à faire des choses, mais t'y vas pas, quoi. Parce que tu as peur de pas y arriver, hein. Alors Frédéric, tu as tout ce qu'il faut, quoi. Il faut vraiment travailler là-dessus, hein. Alors il va récupérer cette peur là, il la sort totalement de son ventre. Il ouvre un portail, il jette ça à l'intérieur. Il s'en libère de cette peur là, qui lui met, ouais, qui le tire vers le bas, hein, forcément. Ça t'empêche de t'expanser ces peurs là. Puis même si tu te plantes, bah tu fais autre chose derrière, hein. De toute façon, voilà, hein. Quand on veut quelque chose, bah on le fait, et puis si ça marche pas, bah tu dis qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend derrière. Ah, c'est du vécu, ça, hein. Donc c'est important d'y aller, quoi. C'est important d'actionner, de mettre des choses en place, que ça marche ou pas, hein. Voilà, il y a un moment, il faut se jeter à l'eau, hein. Et puis voilà, il faut avancer, il faut essayer. Et puis quand tu fais un truc, voilà, tu fais ce que tu peux. Et puis si ça marche pas, bah ça peut t'ouvrir ce truc-là sur autres choses aussi, tu vois. Une fois que tu as mis le pied à l'étrier, bah il y a différentes portes qui s'ouvrent. Et puis ça peut t'emmener à un truc encore mieux que ce que tu avais pensé au départ. Donc ça, il faut bien le garder, l'avoir en tête, ça. Et toutes les personnes qui décident, voilà, d'évoluer, d'actionner, de faire une chose plus en phase avec qui on est, bah, la source, elle aide. Faut pas croire qu'on est tout seul, hein, là. Non, non, la source, elle aide. Ton moi supérieur derrière, voilà, il va t'aider aussi, hein. Il va te pousser à aller voilà, vers telle chose ou telle chose qui sera bien pour toi. Mais il faut déjà le décider, ça, de vouloir des choses mieux pour soi. Et pas décider un petit truc. Non, non, tu vois où, hein. Tu dis, ouais, tiens, moi, je veux faire ça, là, voilà. Et quitte à se faire des formations, des trucs, voilà, il faut y aller, quoi. En plus, c'est vrai, hein, Leïla, elle a raison, il y a plein de formations qui existent maintenant. Il y en a à tire-larigot, quoi. Il y a de quoi faire, quoi. Donc pourquoi ne pas faire une reconversion, voilà. Et ça se trouve même, ouais, tu peux gagner de l'argent, ou, ta société, elle peut peut-être aussi financer une partie. Enfin, je sais pas, il faut se renseigner, mais Ah, mais oui, il y mais a sûrement des choses à faire, quoi. il a du DIF, il a des droits au DIF. Avec Surtout toutes les s'il est années, là depuis 30 ans, punaise, il peut se faire des formations. il faut en profiter, hein. C'est clair, parce que cet argent-là, bah, tu vas pas le récupérer, hein. Donc, autant l'investir dans la formation. mais ouais, carrément. Parce que c'est de l'argent qui a été pris tous les mois sur ton salaire, qui est mis de côté. Donc récupère cet Avant, argent-là. c'était des heures. Maintenant, ça fait depuis, je crois, 2 ans. Ouais. Ils l'ont transformé en montant. Et donc, tous les ans, tu as un montant qui va sur ce compte DIF, là. Et ça peut te permettre de financer, du coup, une formation qui est éligible, bien sûr, au DIF, hein. Ah bah oui. Il n'y a pas tout, mais où tu peux utiliser et tu te renseignes avec un truc que tu aimerais faire. Ouais. Et t'as le droit, hein. C'est un droit, ils peuvent pas te refuser, quoi. Surtout si c'est en lien avec ton, quand même avec ton. Bah oui. Si c'est, voilà, oui, évidemment. Pas te dire devenir hypno. Mais non, faut tenter, hein. Ok. Alors, est-ce que tu vois encore des émotions négatives ou des croyances limitantes? À part le manque de confiance en lui. Ouais. Ça, c'est lié voilà, à toutes ces peurs, à cette. Par voie de conséquence. Mais oui, du coup. Et ce manque de confiance, il est où? Dans sa tête, et c'est un petit losange. Donc il va récupérer ce manque de confiance là sous la forme d'un petit losange, il le sort de sa tête, il va former une boule avec, une boule d'énergie, et demande-lui ce qu'il va en faire. Il veut la jeter. Bien, donc il ouvre un portail et il jette ça à l'intérieur, il s'en libère.
Est-ce que tu vois encore quelque chose qui pourrait tirer Frédéric vers le bas, le ralentir ou l'empêcher? Non. Bien. Alors, est-ce qu'il est prêt maintenant pour rompre le lien avec le Dracos, là? Donc, le Dracos qui en a profité pour l'interférer à l'entrée de la maternelle, là où lui, il a baissé en fréquence. Hein, il s'est senti mal direct dans l'environnement, là. De par sa nature hypersensible en plus, donc j'imagine que le bruit et tout, ça a dû être compliqué, quoi. Donc regarde par quel endroit de son corps ils sont attachés, là, tous les deux. Par le ventre. Et le Dracos. Aussi. Bien. Assure-toi de la bonne couleur du lien. Et Frédéric, il va rompre le lien. Il va annuler tout pacte, contrat ou clause qu'il a fait. Donc il s'est fait avoir parce qu'il s'est présenté sous l'aspect d'un lutin. Il révoque tout. Il récupère son pouvoir et il exige qu'il quitte son espace énergétique là, et qu'il disparaisse pour toujours. Et Frédéric, il va monter en fréquence, sur une fréquence où il se sent bien, où il se sent en paix. Assure-toi que tous ces chakras tournent bien dans le sens d'une aiguille d'une montre, que tout soit harmonieux, que l'énergie, elle circule. Et on va aller en zone de nettoyage. Donc dis-moi à quoi ressemble le lieu qu'il va imaginer, lui, pour se nettoyer et se régénérer. C'est dans la nature, auprès d'un arbre. Il va recevoir une douche d'énergie régénératrice, une énergie cristalline qui va couler sur le haut de sa tête. Et il va baigner dans cette énergie christique. Donc il se nettoie, il se régénère. On profite pour te nettoyer aussi, il est là. S'il y a encore des miasmes ou des résidus là, de la présence du reptilien ou des émotions, il visualise ses pieds et tout va sortir par ses pieds. Bien. On va maintenant aller dans le futur de Frédéric et demande à son moi supérieur ce qu'il souhaite, lui, pour son futur, avec ces nouvelles conditions. Il veut être bien, quoi, en fait, enfin avec lui-même, et être en paix avec ses émotions. C'est important, ça. Bien. Regarde par rapport à ses addictions. Alors, regarde l'addiction à l'alcool. Est-ce qu'elle est présente chez lui? Oui. Alors, alcool. Regarde la cigarette. Cannabis. Ouais. Donc, dans l'éthérique, ça s'inscrit. Hein. Ok. Ouais. Bien. Alors, demande-lui s'il souhaite, lui, se libérer de ces addictions-là. Ouais, il me dit ouais, mais c'est un petit oui, mais il me dit oui. Un petit oui, mais quand même. Ok. Alors regarde par rapport à l'alcool. Alors l'alcool, la cigarette et le cannabis. Alors, où est-ce que c'est logé l'addiction pour l'alcool? C'est dans tout début de l'estomac. C'est quoi que tu vois? L'addiction, elle est représentée de quelle façon? Une petite tache noire, comme une bille noire. Ouais. Celle de la cigarette? Un petit asticot. C'est où? C'est plus bas dans l'estomac. Et le cannabis? Cannabis, c'est sous forme d'une feuille. Je pense que c'est aussi tout ce qui est ayahuasca et tout ça, ça doit être pareil. Sous forme d'une feuille et c'est dans ses intestins. Ah c'est bien chargé tout ça là. Bien. Alors tu vas lui dire de récupérer donc dans son estomac là, cette tache noire qui est liée à l'alcool. Et j'arrive même pas à me relire moi. La cigarette, le petit asticot, voilà.
Donc la tache noire, l'asticot et la feuille au niveau des intestins, là. Donc il va récupérer ces 3 addictions, là. Ouais. Et il va les sortir totalement de son corps. Et il va aller dans un souvenir heureux. Donc dis-moi de quoi il se souvient. Un livre ou une espèce de BD qu'il lisait et qui le faisait rire. Donc il va récupérer ce souvenir heureux sur des hautes fréquences et il va remplacer ses addictions par ce souvenir heureux. Donc lui, ça va le faire monter en fréquence, quoi. Et on va aller dans le futur de Frédéric. Et donc regarde quelle attitude il va avoir, lui, face à l'alcool, la cigarette et le cannabis. Regarde. La cigarette, il va diminuer. Le cannabis, il va avoir du mal à le lâcher. Hein. Et l'alcool, ça va, il va diminuer aussi. Ouais. Je pense que le pire, ça va être le cannabis à lâcher. Donc, est-ce qu'il a des choses, lui, à mettre en place dans le physique pour l'accompagner ou pour l'aider à... Ouais, il y a des médecins qui sont spécialisés dans les addictions, ce sont des addictologues, et ils ont des bons protocoles, justement, de sevrage, en fait. Ouais, ça peut l'aider. Pour le corps, quoi, pour que ce soit plus facile pour le corps à être moins... Demandeur, quoi. Ça, le truc, c'est qu'on travaille dans l'éthérique, donc ça aide, mais le corps, parfois, a besoin aussi d'être accompagné, parce que il y a toujours cette sensation de manque. Là, c'est physiologique, quoi. C'est des produits, peut-être, ou des médicaments à prendre pour compenser, pour pas justement ressentir ce manque, et de pouvoir diminuer au fur et à mesure, quoi, sans que ce soit trop compliqué. Trop... dans le manque, quoi. Après, ça dépend, voilà, de ce qu'on veut, hein. Tu peux simplement diminuer. Si tu sens qu'arrêter, ça va être trop compliqué, mais au moins diminuer. Faut que ça reste acceptable. Ça sert à rien d'aller dans les extrêmes, de tout stopper. Si ça reste acceptable, bon bah voilà. Ne plus être dans les excès, quoi, surtout. C'est surtout ça qui est important. Alors Frédéric, est-ce que tu as une question, une dernière question avant que je fasse revenir Leïla? C'est pas vraiment une question sur moi, je sais pas, c'est possible d'avoir contact avec des défunts. J'ai ma nièce qui est décédée il y a 1 mois et demi, je voulais savoir si elle était bien arrivée. Comment elle s'appelle? Louise. Alors Leïla, connecte-toi sur Louise, demande à Frédéric de l'appeler. J'ai mal au cœur, elle est morte d'une défaillance cardiaque ou un truc comme ça? Non, accident de voiture, elle était passagère. Ouais, mais je pense que le cœur, il a lâché. Il y a une douleur. Ouais. Peut-être au moment de l'accident, on nous a dit qu'elle n'a pas eu le temps de voir elle a dû prendre un coup fort. Le coup du lapin, on nous a dit. La pauvre. Elle avait quel âge? 19 ans. Oh punaise. C'est triste. Alors, comment tu la captes, du coup, Louise, là? J'ai la nausée. Je pense qu'elle est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. Elle est encore très près de ses parents. Elle n'est pas montée, mais elle sait qu'elle va monter, qu'elle doit monter. Elle essaie de rester à proximité pour eux. Ça a l'air d'être... ils doivent être dans tous leurs états, les parents, là. Un peu, ouais. On nous dit que ça va, mais bon, ça doit être... perdre un enfant, non, c'est terrible, quoi. Faire le deuil et tout, ça prend du temps. C'était son copain qui roulait? Non, une copine à elle, une copine d'enfance. Le conducteur, elle n'a rien eu, on dirait. Enfin... non, je crois légèrement blessée ou... punaise. En plus, elle va s'en vouloir toute sa vie d'avoir tué son ami. C'est horrible, ça. C'est des accidents tragiques. Donc, qu'elle soit suivie, hein, parce que... Elle n'a pas compris ce qui est arrivé. C'est arrivé subitement, quoi, du coup. Pas très clair, quand même, les circonstances de cet accident. Hein. Moi, on me demande si sa copine, elle n'a pas eu une entité qui a pris le contrôle de son corps au moment de...
Ouais, c'est pas très catholique tout ça. Donc elle est proche de ses parents, là, pour l'instant. Elle les aide, en fin de compte, à aller mieux. Elle reste auprès d'eux et après... Elle sait qu'elle doit monter, elle sait qu'elle montera. Ouais, ça à comprendre, c'est que les défunts, ils peuvent rester, tant qu'ils sont en pleurs ou en deuil, comme ça peut aider à aller mieux, même s'ils n'ont pas conscience qu'elle est proche d'eux, mais ils ont cette capacité quand même à impulser de l'énergie, quoi. De l'amour. Ouais, ils aident. C'est ça qui est triste, c'est qu'on peut pas les voir, on peut pas les entendre, quoi. Ça aiderait, ça faciliterait le deuil, de savoir que derrière, c'est pas fini, quoi. Bien. Alors, est-ce que Louise, elle veut dire quelque chose à Frédéric, là? Elle me parle d'une perturbation qu'elle avait avant. Je sais pas si c'est d'ordre amoureux ou avec amical, mais il y avait des tensions dans sa vie. C'était pas si linéaire que ça. Il était peut-être perturbé. Ouais, ses parents avaient divorcé 2 ans avant, et puis. Il y avait des perturbations dans sa vie. Elle était pas bien. Elle me montre. Je pense qu'elle devait avoir beaucoup mal au ventre, de maux de ventre. Ah ouais, je sais pas. Elle me montre ce ventre, la nausée. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Elle était perturbée. Bien. Ouais, ses parents. Alors, remercie-la de s'être présentée. Déconnecte-toi de Louise. Donc, tu vas te reconnecter sur Frédéric et tu vas lui dire de s'imaginer un lieu où il va pouvoir suivre son processus libre, et puis on va revenir. Alors, déconnecte-toi de Frédéric, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Leïla, pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, 2, 3, 4, 5. Tu ouvres tes yeux. Ça va, Leïla? Oui, ça va. Frédéric, tu remets ton micro? Oui. Donc ça t'a parlé de ce qu'a capté Lila? Tu t'es retrouvé là-dedans? Bah ouais, dans beaucoup de choses. Ouais. 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 J'ai réussi à me reconnaître. Est-ce que tu as des questions par rapport à ce qui a été vu, ou tout a été clair pour toi? Non, bah ça a été assez clair, ouais. J'ai pris des notes, mais... Ouais. Et toi, ça te brancherait du coup de faire une formation, peut-être éventuellement, pour changer? Bah, pour la formation, ouais, ça fait un moment déjà que je me pose des questions, surtout sur quelle formation. Ouais, c'est ça. Ouais, si ça te parle, le dessin industriel. Dessin industriel, j'aimais beaucoup ça dans mes études t'es fait en pour lycée ça. professionnel. Ça pourrait le faire. Hein. Ouais. Ça pourrait être super pour toi. C'est vrai que je me dirige par là. Ouais. De faire enfin quelque chose qui te fasse plus vibrer que ce que tu fais actuellement, quoi. En plus, ça pourrait rester dans l'entreprise. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que t'es bien là-bas, hein, quand même. Ouais. Bah ouais, même si je m'y plais pas, je reconnais que c'est une grosse structure et que j'ai une certaine sécurité. C'est ça, et on ne te fait pas chier apparemment. Tu fais pas chier, ouais. Ouais, ça c'est. Ça c'est énorme, hein, parce qu'il y en a plein, ils souffrent en société, en entreprise. Hein. Ils ont toujours des petits chefs à la con là. Ah bah il y en a. Et oui. Franchement, et en plus avec 30 ans de boîte, ce serait de con de démissionner. Ouais. Tu vois, tu peux avoir. Si un jour tu te fais licencier ou quoi, là, c'est jackpot, quoi. Donc, vaut mieux que tu passes par de la formation, de reconversion, quelque chose. Et ils te le feront en plus, ils te donneront. Ouais, j'en ai déjà parlé un petit peu à mon supérieur là sur un entretien individuel et on doit voir ça ensemble sur ce qui est possible. Ouais, donc du coup, ça te donne une nouvelle directive, voilà, à maturer, quoi. Voir si c'est possible. Voilà, ça vaut le coup de tenter, quoi. Ouais. Et comme le dessin, j'y pensais pas, ou je voyais ça inatteignable, en fait. Bah oui, mais... Ouais, mais t'as tendance à te diminuer. Ouais. Regarde les formations, parce que normalement, je crois que c'est un BTS, mais regarde s'il y a des formations sans forcément que ce soit le DPS en dessin industriel. Ouais, je vais chercher tout ça, je vais regarder.
Oui, oui, il faut te renseigner. Ok. Ok, ok. Donc on refera un point d'ici un mois. Donc ne fais plus rien pendant au moins un mois. D'accord. Pas de soins éthériques, pas d'acupuncture, pas de voyance, rien. Tu laisses vraiment reposer, d'accord? Donc tu fais ta métabolisation. Et nous, on refait un point d'ici un mois. Tu nous envoies tes nouvelles par mail. Ok, Tu nous ouais, je donnes, vous dis. voilà, savoir ce que tu as mis en place derrière. Ton ressenti d'après séance aussi. Hein, c'est important que tu nous D'accord. donnes Ouais, ton y a pas de retour. souci, ouais. D'accord? Et là, tu peux récupérer la vidéo quand on raccroche. Dans la conversation Ouais. à 3, tu peux la télécharger directement dans un ordinateur. D'accord, merci. Puis bah désolé pour la caméra. Non, bah ouais, ça aurait C'est été pas plus grave. sympa de te voir, Bah mais ouais, bon, voilà, on fait avec. Hein. ouais, pas le choix. Allez, merci Leïla. Merci À beaucoup. bientôt Frédéric. À Merci. bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.